Hôtels, restaurants, cinéma, musées, marina, commerce, plein d'artisans. Nous sommes bien sûr au Codan Waterfront, cette partie de la capitale qui existe depuis 1996, un vrai complexe commercial, un des premiers ou le premier mall à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce qui s'est passé ici depuis 1996, comment ce lieu s'est évolué et aussi a grandi et en organisant beaucoup d'événements pour rassembler Mauriciens ainsi que touristes. Dominique Audrey, donc ça fait plus de 25 ans que le Codan existe dans cette partie de Port-Louis. Qu'est-ce que le Codan Waterfront a apporté de plus pour la capitale? Le Codan, en fait, a ouvert ses portes. La première phase du Codan a ouvert ses portes en 1996. Nous allons fêter les 25 ans en 2021 et nous allons fièrement vers nos 30 ans bientôt. Le Codan a amené ce côté emblématique de la capitale. Parce qu'à l'époque, c'était un endroit où il y avait pas mal c'était un peu industriel, comment pas que c'était les dockers, etc., tout autour. Et il y avait pas mal d'entrepôts. Il a été converti en espace de bureau, en espace commercial et en espace où les Mauriciens se sont appropriés un peu au fil des années. Pour les générations comme la mienne, quand on était enfant, on venait ici, on se promenait avec nos parents, il y avait de la musique, c'était le premier espace commercial aussi d'une certaine manière, le premier début du mall à l'époque. Et aujourd'hui, il a emmené une certaine beauté, je dirais, à la capitale. C'est ça, un waterfront à la fin de la journée regroupe beaucoup de petites choses différentes, des espaces commerciaux, des espaces de restauration. Nous avons la chance aujourd'hui au Codan d'avoir que ce soit des cinémas, nous avons des théâtres, nous avons des centres de conférences, nous avons 2 hôtels, nous avons un aquarium. Nous avons lié plusieurs espaces ensemble afin de rendre un certain endroit extrêmement emblématique dans le cœur des Mauriciens. Alors, on sait aussi que ce lieu, cet endroit, Codan, attire beaucoup de touristes également. Vous avez beaucoup d'événements que vous organisez. Alors, comment vous arrivez à réunir touristes mauriciens autour de ces événements et aussi promouvoir les talents locaux? Alors, effectivement, nous accueillons aujourd'hui de plus en plus de touristes. Les touristes aiment visiter tout ce qui est capitale, etc. Le Codan est à l'entrée de Port-Louis. D'une certaine manière, s'ouvre vers Port-Louis. Nous avons dans Port-Louis tout le côté historique de Port-Louis, que ce soit le marché central, que ce soit les musées, le port lui-même. Nous sommes dans un endroit magnifique, le grenier qu'on voit d'ici. Donc le touriste aime bien venir visiter la capitale. Aujourd'hui, ils s'arrêtent au Codan, ils vont marcher, ils visitent le musée du Blue Penny. Emmanuel Richon, donc conservateur du Blue Penny Museum. Dites-nous comment tout cela a commencé pour ce musée au Codan. En fait, l'inauguration du musée, c'est 2001. Et en fait, ça commence bien avant, puisqu'il faut 30 ans pour bâtir les collections, cette statue, les 2 timbres, toutes les collections, ça a pris grosso modo 30 ans. Et après, donc en 2001, on inaugure le musée. Et depuis lors, le musée, bientôt, il va bientôt avoir 25 ans. Là. Donc, c'est un musée pluridisciplinaire. On avait constaté qu'il manquait quand même des structures muséologiques dans Maurice. C'était pas en trop. Et donc, on a décidé de monter un musée. C'est surtout la MCB, donc qui avait acquis tous ces assets, quoi, finalement. Hein. Ce sont des tableaux, ce sont des maquettes, ce sont des sculptures, enfin des cartes. Et donc, à force d'avoir accumulé comme ça un certain nombre de joyaux qui relèvent tous de l'histoire de Maurice ou de la culture mauricienne, on s'est dit qu'il fallait faire un musée, quoi, avec tout ça, pour pouvoir le partager avec d'autres personnes, les touristes, qu'ils aient un musée digne de ce nom et puis qui puissent avoir une vision un peu comme ça d'ensemble de notre pays, quoi. Donc vous êtes situé dans un lieu stratégique, dans la capitale de Port-Louis, et puis bien sûr c'est un lieu ici un peu commercial qui attire beaucoup de touristes et de Mauriciens aussi.
Alors, il y a des expositions permanentes, il y a aussi des expositions temporaires où vous donnez la chance aux artistes mauriciens de se produire, d'exposer leurs œuvres. Donc, quel est le rôle dans la promotion des artistes ici du Blue Penny Museum? C'est pas de temps en temps parce qu'on en fait quand même pas loin de 4 par an, donc ça fait beaucoup. Et puis comme on est un musée pluridisciplinaire, bah, ça permet d'en faire, je sais pas, sur des aspects histoire naturelle, artistique, historique. Donc on peut quand même faire pas mal d'expos. Et donc bah, on les monte à chaque fois. C'est parfois des expos qui sont un peu inattendues. Par exemple, là je vais faire une exposition en octobre qui va s'appeler Bread. Et donc c'est aussi, ça donne du travail à des artistes qui leur permet d'œuvrer dans un sens. C'est-à-dire que j'ai demandé à une artiste si elle pouvait faire quelque chose sur les breads, parce que c'est notre culture, hein, et qu'il y a énormément à dire là-dessus. Alors ça vous donne un exemple, on en a fait sur les bonnets de prière, par exemple, c'est-à-dire c'était comment introduire l'art islamique dans le musée. Bah, c'est pas si évident que ça, mais bon, ça s'est né d'un seul coup comme ça, bah oui, pourquoi pas les bonnets de prière? Parce qu'il y en a eu 200 différents qu'on a pu exposer. Et puis des saris, on a fait l'exposition sari, on a fait des expositions d'histoire naturelle sur le dugong, pour déplacer un peu le curseur, que ce ne soit pas toujours le dodo, le dodo, le dodo. Bah, il y a d'autres animaux qui ont disparu, comme le dugong. Donc on avait fait une exposition sur le dugong. Voilà, quoi. Enfin, c'est des expos que les gens n'attendent pas forcément et qui permettent d'aborder aussi des pans entiers de la culture mauricienne, du passé mauricien. Et voilà. Alors, il y a aussi l'histoire du Blue Penny. Donc, ce timbre-poste est mythique. Alors, est-ce que ça joue aussi pour attirer, pour créer un petit peu ce mystère autour du musée? Ah oui, c'est vrai que c'est un peu le joyau, c'est un peu notre Joconde à nous, hein. Donc bon, on est un pays qui n'est pas grand par la dimension. Peut-être le timbre, c'est un petit peu la même image. Mais en fait, peu importe la dimension, quoi. C'est-à-dire que bah, c'est un timbre. Moi, je connais des gens qui viennent des Fidji, qui viennent de Nouvelle-Zélande, des Philippines, d'Amérique latine, uniquement pour pouvoir les voir. Des Allemands sans arrêt. Tous les jours, j'ai des Allemands qui viennent les voir. Donc ce sont deux timbres qui fascinent dans le monde entier. Et en fait, il faut savoir que la philatélie est plus populaire que le football amateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que dans votre famille, il y a forcément quelqu'un qui collectionne les timbres, si vous réfléchissez. Alors qu'il n'y a pas forcément des gens qui jouent au football. Et rien qu'en Chine populaire, il y a à peu près 60 millions de collectionneurs de timbres. Donc c'est énorme, c'est disons 50 fois l'île Maurice, quoi. C'est gigantesque. Alors pourquoi ce timbre attire? Quelle est l'histoire qui fait de ce timbre aussi populaire? En premier lieu, c'est leur valeur, parce que ça fascine le commun des mortels. En deuxième lieu, je dirais quand même que c'est leur rareté, parce qu'il y a 27 timbres au total, Mauritius Post Office, qui subsistent aujourd'hui. Et il n'y en a que 4 bleus non oblitérés et 2 rouges non oblitérés. Donc c'est leur rareté, parce que c'est unique, c'est très très rare, quoi. Mais curieusement, en fait, parce qu'il y a des timbres qui sont beaucoup plus rares, qui sont uniques au monde. Mais je dirais que leur histoire anecdotique, elle s'arrête à peu près quand le timbre suédois unique au monde a été acheté par la famille royale de Suède et présenté à Stockholm, son histoire s'arrête, quoi. Il crée un musée autour, mais l'histoire s'arrête. Tandis que nous, on fait partie des 27 qui existent dans le monde. On dirait que le nombre a été calculé pour que régulièrement, c'est-à-dire grosso modo tous les 30 ans, il y a un Mauritius Post Office qui est en vente quelque part dans le monde. Et alors là, ça explose parce que c'est ce qu'il y a de plus de valeur sur Terre en termes de poids et en termes de surface. Heureusement, ça pèse 1 gramme et ça ne mesure qu'1 centimètre carré. Heureusement pour moi. Voilà, donc... Alors, comment vous trouvez le musée Blue Penny intégré dans cette partie de la capitale et quel rôle il joue, ce musée, dans le Codan? Pour moi, c'est important déjà qu'il y ait ce musée dans la capitale, justement, parce que bon, quand même, pour lui, il y a une dimension culturelle, c'est une ville quand même assez ancienne maintenant. Il y a énormément de monuments, hein, je sais pas, la Juma Mosque, le Fort Adélaïde, la Citadelle, ou je sais pas, la cathédrale de Port-Louis ou Saint-James. Il y a énormément de lieux, pas seulement cultuels, mais aussi des lieux, des fortifications, des tas de choses comme ça, quoi. Donc c'est une ville qui est assez riche en histoire. Donc le fait est que quand
ils ont décidé de faire le Codan, parce que finalement, le Codan, c'est un peu une conquête sur la mer. Et en même temps, il y avait des structures qui existaient, mais qui étaient complètement différentes. Par exemple, ici, c'était le bâtiment des docks, donc de la gestion des docks. Et donc, quand ils ont décidé de repenser complètement le Codan pour en faire un espace, à la fois, il y a des bureaux, il y a des commerces, il y a un peu de tout. C'est surtout aussi un lieu de passage, il ne faut pas oublier, parce que le métro, il arrive juste ici maintenant. Donc, c'est un énorme lieu de passage qui brasse tous les jours peut-être certainement plus de 10 000 personnes. Et donc faire un musée au milieu de tout ça, c'est pas insensé, quoi. C'est pas seulement un alibi, à mes yeux en tout cas, mais c'est surtout le fait que dans un centre-ville qui est censé être la capitale d'un pays, c'est normal qu'il y ait quelque chose dont on soit fier, quoi. Et dans lequel on mette quelque chose dont on est fier aussi. Donc c'est assez logique finalement. Le Codan, la plupart vendredi, samedi, peut-être je fais comme un petit fête comme ça. Les Mauriciens aussi viennent beaucoup. Ils viennent entendre la musique, ils viennent promener un petit peu dans le Codan. Bien développé. D'après avant, bien développé, tout le monde moderne un petit peu. Surtout dans le craft market, tout changé. Dans le craft market là, la plupart, il y a plusieurs magasins. C'est le tout avec la main, on va dire c'est une rangée handmade. La plupart. Au fait, au Craft Market, nous représentons la broderie à la main. Tout ce qui est broderie, t-shirt brodé, qui nous a personnalisé aussi quand le client vient, qui a personnalisé en place pour le client là. Un peu à l'ancienne, ma nappe, comment se trouver nappe, des petits cadres aussi, qui nous a personnalisé et des robes smoke qui est toujours tendance, malgré ça fait bien longtemps, mais il est encore toujours à la mode. Tout c'est fait main. Je trouve beaucoup d'évolution, beaucoup de monde commencent à fréquenter et beaucoup bien animé aussi. Les vendredis, il y a un concert, de temps en temps, faire une fête culinaire. Enfin, il y a beaucoup d'activités en ce moment. Il y a une activité pour les vieux aussi, les mercredis, sport. Enfin, bien animé ces derniers temps. Je trouve que Codan est une bien chose. Beaucoup de clients que toi Codan tous les jours, que ce soit touristes ou mauriciens. Il y a vraiment une place que, comment dire, nous sommes capables de montrer nos talents, qui nous fait, parce qu'il y a un gros potentiel au craft, parce qu'il est international, vu qu'il y a un tourisme, il y a un gros paquebot qui vient. Chaque 2 mois, il y a un paquebot, il y a un touriste, il y a un mauricien. Donc, il y a l'hôtel aussi, qui vient, comment dire, un artisan qui travaille à la main. C'est vraiment un gros potentiel au Craft Market. Dans Maurice, je trouve Craft Market mieux placé pour nous promouvoir nos talents comme artisans. L'année 97, on rentre là. Quand on rentre là, on commence à faire panier, en rotin. On fait tout petit, grand, locoman pour mariage, panier fidonné, panier frit. Je fais un pot de bouteille, pot de l'eau, si je fais tout. Premier, je besoin d'acheter mon plywood, mon monsieur qui aide-moi. Il aide-moi pour couper, vernis, c'est la poussière, tout. Après, moi, je fais c'est moi maintenant mon travail. Je fais une vie Maurice, parce qu'ici, on a tous les clients, nous avons Mauriciens, touristes, tout. Je fais une vie Maurice qui fait parce que quand un touriste vient là, il a visité la place. De là, il peut trouver, il vient là, il trouve nous peut travailler sur la place. De là, il y a Stélie, il a mené dans ce pays. Il connaît le souvenir Maurice. Il y a aussi la grosse partie touristique de tout ce qui vient en paquebot, les bateaux de croisière. Aujourd'hui, le nouveau cruise terminal ouvre ses portes très bientôt. Avec ce pont, les gens pourront accéder directement du cruise terminal à travers Odysseum Aquarium
vers le Codan Waterfront. Donc des touristes vont venir encore plus de ce côté-là. Nous travaillons aussi beaucoup avec certains tour opérateurs, pour la plupart, parce qu'ils viennent tous les jours nous visiter. C'est un espace en toute sécurité, c'est extrêmement sympathique. Nous avons le Craft Market qui regroupe plusieurs artisans mauriciens qui font des merveilles, que je vous invite d'ailleurs à venir visiter. Donc ça, c'est la partie touristique. Dans le cœur des Mauriciens, c'est un endroit où les gens viennent se promener, venir voir, visiter. Il y a le côté commercial, comme je vous ai dit, les magasins, le côté restauration, plusieurs espaces de restauration pour tous les goûts. Des cinémas, comme je vous ai dit un peu plus tôt, le théâtre, le Codan Art Center que nous pouvons voir juste derrière moi, qui aujourd'hui est devenu un des centres, des major centres culturels de Maurice. Alors, vous avez organisé plusieurs événements ici qui ont marqué, comme le Boat Festival, Food Festival, là, il y a le Jogging Track. Alors, pourquoi organiser tant d'événements autour du Codan? Le Codan se différencie des autres espaces commerciaux un peu dans Maurice parce qu'il a la capacité de regrouper énormément de choses. On peut d'une certaine manière tout faire au Codan. Nous avons décidé il y a 1 an et demi de faire plusieurs festivals afin de ramener les gens vers ce côté waterfront, de venir revoir cet endroit magnifique. Nous avons l'accès est là, les gens peuvent venir en voiture, peuvent venir en métro, peuvent venir en bus. Nous avons des espaces de parking, donc nous avons même une marina que les gens peuvent venir. Donc nous avons aujourd'hui, je dirais, un espace unique qui nous permet de nous lâcher à faire beaucoup d'événements différents. Et on dit au revoir au Codan Waterfront. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.